Et là, on va rester pour quelques exercices test. Donc, ce qu'on va faire, on va observer comment le dos fonctionne. Comment le dos fonctionne dans les deux variantes de posture. Donc, déjà, à quatre pattes. Comment mesurer la distance entre les mains et les genoux? Donc, on pose le coude contre le genou. Là, on voit où les bouts de doigts elles touchent le tapis. On retient cet endroit. Tac, et on va mettre les mains à cet endroit-là. Donc, ça fait notre distance. Donc, ce qu'on va faire, à l'inspire, on va laisser le ventre tomber. On n'essaie pas de creuser davantage, on laisse juste le ventre tomber. Inspire, on laisse tomber, on remplit les poumons. On peut pousser le sternum un tout petit peu en avant. Puis à l'expire, on commence par la tête, puis le cou, l'espace entre les omoplates, et puis le bas du dos. Et à la fin, on ramène le pubis vers les basses côtes. Expire. Et on fait inspire, expire. Inspire, expire. Et on fait doucement une douzaine de répétitions. Donc on fait vraiment attention à l'expire, de bien écarter l'espace entre les omoplates, vider les poumons et serrer vraiment le pubis vers les basses côtes. Et ce que j'aimerais bien voir dans cette position-là, c'est aussi ce point de vue. Donc si c'est possible de filmer cette variante à quatre pattes et de le m'envoyer en version vitesse un peu plus rapide que d'habitude par exemple. Donc, parce que ça permet de voir quels segments de dos sont un tout petit peu moins mobiles. On peut aussi regarder ces mêmes mouvements de face. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on essaie de vraiment faire ça tout doucement, segment par segment. Et on va faire un autre test, pardon. À nouveau sur le dos. Désolé, beaucoup de trucs sur le dos, ça ne doit pas être très fatigant. Mais ce qu'on va faire, les genoux pliés, on rapproche un pied, un genou pardon, sur la poitrine, l'autre, et on observe lequel résiste un peu plus. Donc ça, il faudra me dire lequel résiste un peu plus. Et quand on a trouvé celui qui résiste plus, imaginons que ça va être gauche. Donc, avec le tibia gauche, on va pousser dans les mains et les mains résistent. À l'expire, on pousse, et à l'inspire, on continue de pousser. Encore on pousse, et on continue de pousser avec 20-30% de notre force. Puis on attend l'expire suivant, puis à l'expire suivant, on relâche, et à l'expire, on rapproche davantage le genou vers la poitrine. Et on se relâche, et on reste là. Juste quelques secondes. On fait une toute petite pause. Et on fait la même chose. De cette position-là, on commence à pousser dans la main. Tac, 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 tac. On pousse. Les bras résistent. On respire. Donc on n'oublie pas de respirer. Le but, c'est ne pas de s'étouffer, mais d'équilibrer le bassin. Puis à l'expire, on rapproche un tout petit peu le genou vers la poitrine. Et on reste là. Juste pour quelques secondes. 10-12 secondes. Et on peut faire encore 2 ou 3 fois la même chose. Et le deuxième exercice de ce genre, on va poser la cheville sur la cuisse et on tourne le genou vers l'extérieur d'un côté, puis de l'autre côté. Et encore comme ça. Et on voit là où ça résiste plus. Là, imaginons c'est un volet gauche qui résiste. Ce qu'on va faire, on va faire tout à fait presque la même chose. Donc on pousse dans le genou et le genou le pousse vers la poitrine. Et le pied reste flex pour protéger le genou. Donc 20-30% de force. Donc on essaie de pas de faire vraiment tout notre effort dans ce mouvement-là. Et à l'expire suivant, on relâche et on laisse l'autre main de pousser le genou un tout petit peu plus loin. Et on reste là, on respire 10 secondes, on se repose. Juste tranquille. Expire. On commence. 20-30% d'effort. On respire, on n'oublie pas de respirer. On garde notre effort. L'effort doit être constant.
Donc toujours le même. Pas très fort, mais toujours constant. Puis à l'expire, on relâche. Et on pousse un tout petit peu le genou, un tout petit peu plus loin. Et puis on se relâche là. Et pareil, on peut faire 2-3 fois comme ça. Après, on peut faire pour les deux côtés. Un côté et le deuxième côté aussi. Mais il faut faire un peu plus pour le côté qui résiste un tout petit peu plus.